cordial bonjour, ça y est, je suis arrivée à la Japan Expo, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit périphérique. Voilà, je vais vous emmener faire un petit vlog de cette journée, première journée de Japan Expo. On commence, on est chez Meian, on va passer par Anna, on va croiser Valérie, on va croiser Mera la loutre, on va en croiser plein certainement. C'est parti! Première interview chez Meian avec François. Bonjour François. Bonjour. Merci de m'accorder ces quelques minutes précieuses de ton temps aujourd'hui. Mais merci de m'interviewer. Avec grand plaisir. Dis-moi, sur Meian, quel est le gros truc du moment? Qu'est-ce que tu peux raconter aux viewers? Alors la grosse licence du moment, c'est Out, qui est une licence que Meian propose à la fois en abonnement. C'est une licence Furio. On sait que le genre Furio, c'est un genre qui fait parler de lui. Voilà, ça monte depuis Tokyo Revengers. Out, c'est un peu une référence dans cette catégorie-là. On a sorti là, en avant-première pour la Japan Expo, les 4 premiers tomes. Et donc aussi, on peut bénéficier exclusivement sur le stand pour l'instant du coffret avec les extras. Il y a aussi les extras hors coffret. Mais il y a d'autres actualités. On a annoncé pour novembre donc la série B-Blues, on la voit derrière moi, une des 3 grandes séries de foot sorties au Japon ces dernières années avec Blue Lock et Awashi. Après l'actualité chez Meian, c'est aussi la présence des auteurs d'Egrégor. Alors, on va se retrouver, l'année dernière on avait fait une super interview. Voilà, pour le coup on a le tome 12 en avant-première sur le stand, on a aussi le coffret collector exclusif des 6 premiers tomes. Nous avons aussi sorti 6 éditions limitées chez Meian de séries qui ont fait parler d'elles récemment avec des adaptations animes ou des séries populaires comme Grand Blue, comme Arc Demon's Dilemma, comme Seven's Time Loop. Tu enchaînes merveilleusement sur la deuxième question que je voulais poser. Non, c'est génial, c'est génial. Donc qu'est-ce que tu recommandes en animé chez Meian, enfin adapté en animé, qu'on peut trouver chez Meian? D'abord Seven's Time Loop. Ensuite je dirais Grand Blue puisqu'on a dépassé déjà depuis un moment la saison 1 qui a été très appréciée. Alors on a balancé ce coffret limité pour faire plaisir aux fans avec énormément de contenu inédit en matière d'illustration qu'on a récupéré chez les auteurs et ça coïncide avec l'annonce qui a été faite récemment de l'adaptation de la saison 2 qui va tomber prochainement, certainement pour 2025. Génial. Mais on a aussi Arc Demon's Dilemma dont l'anime était vraiment pas si mal. On a aussi l'adresseuse sans étoiles parcourt le monde. Oui. Donc l'anime a aussi fait parler parce qu'il est très mignon, donc on a sorti l'édition. On a aussi Undead Adventuraire, le coffret limité volume 12. On clôture aussi le plus gros shoujo sorti chez Meian, c'est-à-dire The One. The One, oui j'ai adoré The One, c'est terminé génial. En 18 tomes. Oh, ça va. Et pour le coup avec une vraie fin. Ouais. Et là je fais une petite référence à Nana. D'accord. Et donc cette fois-ci, donc la série se termine au 18e tome avec une édition limitée. Et j'ai l'impression qu'il m'en manque un parce qu'on en a sorti pas mal. Ouais, c'est déjà un large panel déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Venez sur le stand. Ouais, ça carrément. va être quand d'ailleurs. Et ouais, ça va être la plus publiée dans les prochains jours. Ah bon bah là, ils auront encore le temps de venir sur le stand. Ils auront encore le temps, je pense. D'accord, alors dépêchez-vous, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Bon, en tout cas, sinon, la dernière question de la fin, c'est peut-être la plus difficile, la plus épineuse. Quel est ton titre préféré chez Meian? Shigurui. Ah bah voilà, c'est réglé. C'était pas épineux, mais il y en a plein d'autres que j'adore. J'aime Oui. Gannibal, Egrégor, Kingdom. Oui, bah oui. J'ai eu des coups de cœur aussi pour des petites séries comme Looking Up to Magical Girl ou Demon Lord and Juan Romero. Voilà, je suis un public facile. En tout cas, on trouve de tout chez Meian, donc n'hésitez pas, passez chez les voir et puis on vous dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Et voilà, on continue notre vlog Japan Expo chez Panini Manga avec Massa et Louison. Alors maintenant, je regarde plein de titres que je connais bien chez vous, comme Alma, comme là ici Mars Red que j'ai beaucoup aimé, un truc improbable quand même parce que c'est un titre qui a commencé par être une comédie musicale qui s'est transformée en manga et on a eu l'animé. Donc qu'est-ce que vous pouvez à ce sujet me raconter sur les adaptations animées des mangas que vous avez ici chez Panini Manga? Cette année, en nouveauté, on a eu Kotaro en solo. Kotaro en solo, tout le monde connaît, hein, chez Netflix. Voilà.
qui sort son 3e tome là, au mois de juillet. Le 3e tome. Ouais. Et il y a Undead Girl aussi qui est disponible sur ADN. Une des deux. Et pareil, super sympa, le manga est super sympa et l'animé est aussi super cool. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose, une petite surprise que vous pourriez révéler un petit peu en direct pour les viewers YouTube chez Panini Manga? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui se prépare? Est-ce qu'il y a quelque chose de, un petit peu qui sort de l'ordinaire? Ça? La surprise, les livres disponibles là actuellement ici Oui. dans le Ou futur. une nouveauté qui peut arriver, n'importe. Ici, la surprise, il y en a pas, à vrai dire. Là, la nouveauté, c'est Licorice Recoil. C'est comment tu dis? Licorice Là, Recoil. mais Ah, Licorice Recoil. Voilà. Initialement, il y a un animé. D'accord, une adaptation d'animé. C'est un isekai? non, ça se passe au Japon, Oui. évidemment dans le fictif, D'accord. d'une jeune fille australienne. En fait, ce sont des agents qui battent contre, disons, de mauvaises organisations très mauvaises. Donc des agents qui se battent ou qui font partie d'une mauvaise organisation? Qui battent contre. Qui se battent contre, d'accord, ok. Donc les deux jeunes filles qu'on voit sur la couverture? Ouais, Ouais, c'est ça. d'accord. Et c'est prévu en combien de tomes? C'est un tour au Japon, donc on ne sait pas jusqu'à combien de temps. D'accord, d'accord. Et à vous deux, quel est votre titre préféré chez Panini Manga? Peut-être que c'est la question la plus dure, hein? C'est très difficile. Très difficile. Un des premiers titres que j'ai lu en arrivant ici, c'était Mars. Je connaissais pas avant et que j'ai eu un petit coup de cœur. Ah oui, Bon, après, il y en a plein d'autres que j'aime, mais en tout cas, le premier coup de cœur que j'ai eu, c'était Mars. Mars. Et toi? Un seul titre, c'est impossible, c'est vraiment impossible. Bon, allez, Euh, 2, 3. Parmi les nouveautés de cette année, par exemple, Oui. je dirais Ah oui, alors celui-là, je l'ai dans ma pile à lire. Et il me tentait énormément. Ça, vous l'avez vu dans mon Olacha Manga. C'était juste magnifique. Donc vraiment, j'ai hâte de le découvrir celui-là. Donc Sword of the Demon Hunter. voilà, Il y a pour l'instant 2 tomes, c'est ça? le troisième. Et Le troisième est sort là. aujourd'hui. Le troisième, oh, je me permets. Ouais, bien sûr. pardon. Hop, merci. Voilà, me revoilà. Voilà la couverture du 3e tome qui sort aujourd'hui. Oui, ben voilà la nouveauté. Vous pouvez dire. Ben super, mais merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accordé quelques minutes. Merci Et puis beaucoup. très bonne Japan Expo. Vous aussi. Merci beaucoup, merci. Rebelote, on est chez Madame Books. En ce moment, il y a Shonen qui fait ses dédicaces de Dark Souls Redemption. Si vous ne le connaissez pas encore, courez découvrir ce talent juste extraordinaire. Moi, je suis la fan de la première heure. Je vous présente Erwan de Madame Books. Enchanté. Enchanté. Alors, vas-y, montre-moi tout ce que tu as à nous montrer sur Madame. Alors sur Madame Books, sur le salon Japan Expo, donc on a énormément de choses à vous montrer. Donc vous savez, on est toujours l'éditeur pop culture de référence avec énormément de licences jeux vidéo. C'est vrai. Évidemment, je vais commencer par Dark Souls Redemption. Donc, Vas-y, le approche-le. gros succès de. Ouais, c'est bon. Vas-y. Je te laisse continuer. Oui, le gros succès du coup de début juin. Donc on a la chance d'avoir les auteurs sur le salon cette année. Donc Julien Blondel au scénario, Shannon au dessin. C'est un succès absolu. Ça fait le manga est sorti depuis un mois. On a déjà vendu plus de 10 000 exemplaires. Magnifique. Le titre est vendu à travers la planète en 10 langues, 17 pays. Donc c'est vraiment un succès incroyable. On prévoit la série en 5 tomes, donc les auteurs travaillent vraiment dur dessus. C'est cool. On prévoit de sortir 2 tomes par an. Donc voilà, le premier est là. C'est bien, c'est rapide. Voilà, c'est ça, on veut avoir un bon rythme. Le premier est dispo et le deuxième, on est en train de travailler dessus et il va être
exceptionnel. Je Je pense que le premier était déjà haut, le second, voilà, Avec Shonen, on va est ravir les tranquille. fans. On est tranquille. Sur le salon Japan Expo, pour l'achat de Dark Souls Redemption, on offre des goodies. Donc, par exemple, voilà, ce petit lapin avec Magnifique. cet effet où on peut voir un petit peu la création du dessin de shonen. On a aussi d'autres nouveautés, donc notamment The Legendary Hero is Dead, que vous connaissez peut-être. Il y a un animé qui est sorti, qui Ah a oui. cartonné Ah oui. et qui est à mourir de rire. Donc c'est une histoire d'aventure, voilà, avec un humour vraiment burlesque, grotesque. Je vais vous montrer. C'est très drôle. Et sur Japan Expo, pour ceux qui connaissent la série, on offre une paire de chaussettes pour l'achat des 2 tomes. Donc voilà, il y a 2 tomes disponibles Ouais, et on offre une paire ça de va chaussettes. parfaitement avec l'ambiance. Hein. Voilà, c'est ça, ça va avec l'ambiance. C'est bon, voilà, c'est pas forcément pour l'été, ce sera pour plus tard, mais en tout cas, voilà. Alors pour, maintenant, tu sais, on n'est plus sûr de rien. ouais, c'est ça, les navets dans les chaussettes. Génial. Donc voilà, C'est et on a génial. Quelle énormément idée. de nouveautés. Voilà, on retrouve évidemment toutes nos autres licences, Elden Ring, Genshin Impact, Bien sûr. sur le stand Mana. Donc, Ah, c'est cool. Venez nous voir. Merci Erwan de m'avoir donné quelques minutes de ton Ben, merci. temps. Et puis, hein, on Bon est salon. reparti. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye. On est reparti pour le vlog Japan Expo avec Marie chez Doki Doki. Marie, merci de m'accorder ces quelques minutes. Pas de problème. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Doki Doki actuellement? Quelle est en fait les news chez vous? Alors les news, c'est on a déjà une nouvelle série qui est sortie la semaine dernière, donc à l'occasion de Japan Expo, qui est juste ici. Donc, c'est notre nouveauté The Unexpected Goddess, donc avec une super héroïne qui vient mettre un grand coup de pied dans la fourmilière d'une société bien trop stricte. Et puis l'autre grosse news aussi, c'est le dernier volume de Le Gros Chat à la Sorcière Grinchouille. Très mignon, j'avais Voilà. lu le premier tome, j'aimais beaucoup, c'était très sympa. Très sympa. Donc ça voilà, c'est vraiment les séries qu'on met en avant sur le salon. En plus à l'occasion de Japan Expo, pour cette année on a fait un nouveau stand avec une déco très japonisante. Oui, c'est vrai. Et on s'est bien amusé, puis on a mis Sunken Rock bien à l'honneur à l'occasion de la sortie de l'artbook et l'édition Deluxe l'année dernière. C'est Donc, un invité pas commode. Hein. voilà. Mais il est très gentil. Mais c'est parce qu'on a mis Sunken Rock à l'honneur sur tout le stand, parce que c'est notre série phare de Goichi. Donc on a l'artbook qui est ressorti l'année dernière en édition Deluxe augmentée. Ça va faire plaisir aux fans. Voilà. Et surtout, en avant-première et en exclusivité à Japan Expo, on vend des reproductions de planches de Sunken Rock. Donc, on a 4 modèles au choix. Et les quantités sont très limitées et ça part très vite. Vous entendez? On va se dépêcher. Hein. Voilà, donc je pense que d'ici dimanche, on aura plus de stock. Voilà. Tout est Et coulé. c'est la première fois qu'on fait ça et on est très content que les fans soient au rendez-vous pour Sunken Rock. Ah, c'est génial. Il faut dire que c'est une série que tout le monde aime beaucoup, donc il y a son public. Il y a un grand public pour Sunken Rock. Goichi, forcément. Et dis-moi, alors la question un petit peu difficile, quel est ton titre préféré chez Doki Doki? Je l'ai pas ici, je l'ai pas de ce côté-là. Ouais. Ah si, j'en ai un là. En ce moment, c'est Miyabichi no Onmyonji, l'exorciste hérétique. On a gardé le titre japonais pour rester plus dans l'ambiance. Le chara-design est superbe. Ah, ça, c'est ce qui m'a fait craquer en premier. Que des beaux gosses. Ah ouais. Donc c'est dans un monde fantastique qui s'inspire du Japon féodal. D'accord. C'est un combat entre des exorcistes et des démons qui ont volé des trésors de l'empereur qui les rendent surpuissants. Et donc ils font appel à l'exorciste hérétique pour pouvoir tous les éradiquer. Et voilà, c'est très sombre. Et le chara design, c'est ce qui fait toute l'ambiance avec Dark fantasy. voilà, de la dark fantasy médiévale japonaise. C'est vraiment un petit bijou. Ça passe tout seul comme un bonbon. Voilà, avec des chara design. C'est beau. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Voilà. C'est super. Voilà, et même les méchants ont la classe. Donc, Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une couleur différente pour chaque. c'est ça, le prochain, le 4e sera orange. Ça fait une belle collection. Voilà, donc ça c'est mon petit chouchou personnel, mais D'accord. il y en a plein d'autres chez Doki Doki, puis on est surtout très fort pour nos séries d'animaux, donc Le chat des rues, voilà. Chat des rues, je pense que personne n'est passé à côté. Ah, on peut que craquer. Hein. Et puis cette année, on a aussi un one-shot avec un hamster. Ça change, mais c'est toujours très mignon. Les Ça hamsters, change des chats, au Ça moins. change des chats. Ah, on peut que craquer aussi. Regardez comme c'est trop mignon kawaii. C'est kawaii et souris. Ah bah,
Voilà. Et donc à l'occasion de Japan Expo, n'hésitez pas à passer sur le stand parce qu'on a le Doki Doki Mag qui est notre magazine gratuit que vous pouvez venir récupérer sur le salon. Voilà. Eh ben, merci pour toutes ces bonnes informations, Marie, et très bonne Japan Expo. Merci, bon courage. Merci. Il fait très chaud. Merci. On continue notre vlog JE chez Naban avec Alexandre, qui est plus à présenter. Alex, tu as des nouveautés, tu as des grands standards chez vous à nous dire. Donc vas-y, je te laisse la parole. Ok. En nouveauté de cette année, nous avons notamment Vite Ensemble, de la démo. Une petite série tranche de vie qui va aborder justement ces deux personnages principaux qu'on voit en couverture. Par la suite, il y aura d'autres personnages qui vont être justement exploités. Mais dans le premier tome, on va découvrir ces deux jeunes qui vont cohabiter ensemble et découvrir un petit peu leur relation un peu particulière, puisqu'elle est un peu, comme le titre le dit, hors des mots. C'est justement un titre pour aborder le fait qu'il faudrait arrêter de s'attacher en fait à des étiquettes quand on qualifie une relation éventuellement ou autre. Et par la suite, on a justement d'autres personnages qui sont amenés pour apporter d'autres réflexions autour de leur relation, mais également autour de leur propre justement quotidien. Voilà. Donc c'est très tranche de vie, très chill. Une réflexion sociétale aussi. Exactement, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Oui, en tout cas, les couvertures sont magnifiques, j'adore. Oui, elles sont très très belles, ça fait vraiment des petites pointures, des tableaux. Là, je pourrais vous parler de L'Aigle écarlate et le Yéti, une série que j'affectionne énormément, où on va découvrir à travers un récit de fantasy un ensemble de cultures nordiques, parce que bon, on n'est pas forcément sur une culture en particulier, puisque les auteurs au Japon ont vraiment fait un mélange de plusieurs cultures, mais vraiment on retrouve tout ce qui est propre justement aux cultures nordiques, notamment tout ce qui va être le grand froid, les nuits qui vont être vraiment très longues, enfin les journées sans réellement voir le jour à une certaine période de l'année, quasiment 6 mois de l'année, et on va découvrir ça à travers justement ces deux personnages-là, où vous avez cette jeune fille-là qui est une ex-soldat, qui va rencontrer ce jeune homme-là qui lui vit dans le pays du Nord. Et quand je connaissais pas, moi je croyais que c'était l'inverse, tu vois. Exactement, beaucoup me le disent justement sur les réseaux sociaux, que justement ils croyaient que c'était l'inverse au niveau des genres. Et en fait voilà, ils vont se rencontrer et en fait lui il tombe tout de suite sur le charme, il va vouloir la demander en mariage et elle lui dit oh là mon coco tu te calmes. On va faire déjà un petit test d'1 an pour voir ce que j'en pense un petit peu de ton milieu, parce que toutes les filles qu'il a rencontrées jusqu'à présent, elles partaient rapidement en fait de ce pays-là. Et en fait, il passe justement cette période d'1 an sur les 3 premiers tomes globalement, où on va apprendre à découvrir leur quotidien, fait de chasse, de culture, d'artisanat, enfin de plein de choses. Et vraiment, c'est quelque chose de très agréable à découvrir. Et en même temps, leur relation, elle évolue très très lentement. Donc, faut pas être justement. C'est vraiment quelque chose de très doux, très lent. Et il faut apprécier ce genre de titre, mais vraiment, c'est quelque chose que je recommande énormément. Je mets quelques images parce que je lui avais présenté ce titre dans mon hall achat manga il y a 2 mois, je crois. Et on me l'avait recommandé en commentaire. Il y avait pas mal de gens qui me l'avaient recommandé. Donc du coup, voilà. L'Aigle écarlate et le Yéti. Ensuite, si je peux parler brièvement, je ne vais pas en parler trop parce que quand même ça reste un de nos meilleurs succès de cette année. Anna et le Prince d'Albion, donc là actuellement il y a 3 tomes. La série, elle, on va s'intéresser justement à un petit peu à un milieu royaliste, où vous avez cette jeune fille là qui elle est dans un royaume, enfin dans un magrab, c'est un magrab. Donc du coup, elle va être elle rêve en fait de combattre aux côtés de son père, parce que justement c'est une jeune fille qui n'a pas envie de simplement plaire aux hommes, parce que dans cette société-là, elle est à une époque justement royaliste. Elle est décorative. Donc voilà, fallait juste être décoratif et juste plaire aux hommes. Là, elle ne veut pas de ça, elle rêve de combattre. Et puis un beau jour, en fait, son père meurt au combat. Et elle décide en fait d'aller dans le royaume ennemi. Enfin, on l'envoie plus ou moins de force au royaume ennemi pour calmer le jeu. Et elle décide justement d'essayer de trouver un moyen de se venger en fait. Ça se corse. Voilà. Et sans trop en dire, elle va rencontrer le prince du royaume ennemi qui lui a envie de détruire son pays également. Donc s'ensuit un petit peu justement de complots et autres dans ce royaume-là. Et l'histoire se développe réellement dans le tome 2, mais en plus dans le tome 3. Parce qu'on découvre vraiment les enjeux politiques dans le tome 3 notamment. Ah écoute, voilà. Moi je crois que je suis candidate. Je suis candidate. Moi j'aime beaucoup. Ouais, carrément.
Rien à voir. Là, on est sur Magic Nail Art, une série pour l'instant qui vient de sortir. On vient de sortir le premier tome. Cette série-là s'intéresse à une jeune femme qui, elle, adore faire du nail art de son temps libre dans notre monde. Et du jour au lendemain, elle est transportée dans un monde de fantasy où la magie est utilisée à partir de ce qu'on met sur les ongles. Ah bah oui, Donc ça va être l'occasion pour elle d'exprimer justement tout son art et son amour pour le nail art. Sauf qu'en fait, dans ce monde-là, le nail art est pratiquement la manucure, etc. de manière générale, c'est réservé aux hommes. C'est généralement un métier d'homme. Et du coup, elle va être un peu confrontée à ces difficultés-là où elle va devoir s'exprimer. Et il y a des pages couleurs. Il y a des illustrations couleurs qui sont mises justement dans les tomes pour compléter un petit peu. Je peux te montrer notamment, il y a une page. Là, tu l'as, mais dans les premiers tomes. Ah, j'adore les insertions de couleurs dans les mangas. T'as vraiment des petites pages couleurs, si je vais y arriver, excuse-moi pour la caméra, mais il y a notamment celle-ci que je trouve très très belle. Magnifique. Voilà, et c'est clairsemé en fait de petites planches couleurs comme ça occasionnellement. Donc vraiment une série très cool, mélangeant humour, fantastique et magie en gros. Voilà. D'accord. Pour parler d'une nouveauté aussi auquel on tient énormément, d'une autrice qu'on apprécie énormément, cette autrice Iku Aizawa, on a déjà sorti le chemin, enfin Bienvenue au Café des Chats, mais également Demande à Modigliani qu'on apprécie énormément. Je connais bien, donc pas une inconnue chez toi. C'est pas une inconnue, on aime beaucoup ce qu'elle fait et du coup on essaie de publier au maximum ses œuvres. Et là on s'intéresse à deux adolescents qui sont à la campagne. Il y en a un, il vient d'arriver à la campagne, il était de la ville. Et en fait, depuis un moment, ils se croisent sur un chemin de campagne, et sauf qu'ils ne s'étaient jamais réellement parlé, abordé ou quoi que ce soit. Et donc c'est vraiment aborder l'amitié et les rencontres en fait qu'on peut se faire au détour d'un chemin. Et voilà, de parler de cette relation-là naissante et de tout ce que ça va apporter, parce qu'il y a plein de petits questionnements sur l'amitié, un petit peu sur l'amour, etc. Ah, voilà. C'est trop sympa. Donc c'est vraiment très très cool et c'est un one-shot ça. Très très joli, d'accord. Voilà. D'accord. Écoute, merci Alex. Là c'était un panel très très large. Ouais. On a aussi du Furio, bien sûr. C'est ça. Après on a du classique avec Arion et Vénus Wars qui vient de sortir. On a vraiment de tout. Mazarian aussi qui est exactement, très drôle. Mazaria qui est génial. Ouais. Mais vraiment plein de petites séries variées, des genres différents. On en a pour tous les goûts. Que d'en mettre plus. Voilà. En tout cas, merci pour cette passion que tu développes. Merci pour le temps que tu m'as donné. Et très bonne Japan Expo à toi. Merci beaucoup. Merci Alex. Merci. Et vous avez remarqué, nous voilà chez Shiba Édition avec Laurent, très gentiment, qui donne un petit peu de son temps, qui va nous parler de quelques titres qu'ils ont, dont Mon cher Colorless. Donc je n'arrête pas de vous rabattre les oreilles, et il y a de quoi, puisque c'est une merveille graphique. On va essayer de retrouver les pages qui sont colorées, et vraiment ça c'est ce que j'ai trouvé génial dans ce titre. L'insertion de couleurs est différente à chaque tome et quelquefois mixée selon les tomes. Extraordinaire. Donc maintenant Laurent, tu peux nous assurer, la série elle se finit en 7 tomes. 7 tomes. Fini en 7 tomes et le 7ème vient de sortir. Et d'ailleurs il y a un petit goodies exclusif qu'on a fait pour la Japan Expo, une carte métallique. Trop chouette. Ouais. Les gens sont très contents en tout cas. Très cool. Ah, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi j'ai mes petits chouchous, du coup on a Girl Crush. Girl Crush. Voilà. Girl Crush c'est vraiment... la couverture du tome est très rose, mais l'ambiance à l'intérieur elle est un peu moins. Elle est très noire. Voilà. Oh, joli. Et du coup là on est plus dans le monde de la K-pop, vraiment. Ah, la K-pop. Ouais, c'est une jeune fille qui n'y connaît rien et qui est considérée un peu comme parfaite par tous ses camarades et qui va rencontrer en fait le monde de la K-pop par hasard et qui va s'y intéresser pour de mauvaises raisons mais qui va y finir pour de bonnes raisons. Bon. C'est vraiment très shonen aussi comme ouais, malgré le rose, c'est très shonen parce que il y a beaucoup de compétition dans le monde de la K-pop, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus et c'est vraiment beau de voir les hauts et les bas de l'héroïne. De l'héroïne, d'accord. Donc Girl Crush, ok. Et le petit dernier que tu nous proposes, ça je l'avais vu et je vous en avais parlé dans mon dernier Manga, enfin un des derniers. Ouais, voilà, du coup ça c'est River and Café par l'auteur de Coq de combat.
On est vraiment très content de pouvoir proposer cette œuvre en France et en Belgique. Là, on est plus sur de la tranche de vie, malgré qu'il y ait beaucoup de thèmes abordés. Chaque chapitre va nous emmener un peu dans le village de Ishinomaki, qui est un village qui a été touché par le tsunami en 2011. Et tous les villageois ont été évidemment bouleversés. Et on va suivre l'héroïne qui, elle, n'emmène pas large et va se faire aider, on va dire, aider surtout par le gérant du café qui va lui dire que la vie vaut quand même la peine d'être vécue et qu'à un moment on va de l'avant et c'est tout. C'était un titre intéressant avec des personnages hauts en couleur. C'est ça, tout à fait, à chaque fois très originaux. Exactement, et j'ai bien aimé, et ce côté original en fait de parler de la réalité, de la catastrophe qu'il y a eu, et de pouvoir la tourner à son avantage, donc un très joli titre, très beau. Merci. Bon, merci beaucoup Laurent, Je vous en prie. Et puis bonne continuation à Shiba, bon Merci. Dieu. Merci Vous beaucoup, aussi. merci. On continue, on change du manga au webtoon. On retrouve Émilie que j'avais eu la joie d'interviewer l'année dernière. Donc Émilie de webtoon.fr. Merci de m'accorder cette interview. Ravie de te retrouver cette année. Voilà, voilà, on va revenir comme ça d'une année sur l'autre. C'est super sympa parce que en plus d'une année sur l'autre, Webtoon prend vraiment de l'ampleur. Quand on voit le stand, il est juste magnifique avec son écran géant, avec des créatrices que j'ai vues débuter. Et là, elles ont leur public, c'est formidable. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur toutes ces nouveautés-là qui arrivent sur Webtoon? Oui, alors c'est la 3e édition et comme tu l'as dit, c'est vrai que tous les ans, on essaye de créer l'étonnement et la nouveauté. Cette année, tu as pu le voir, on a un stand avec un plafond géant qui est un écran géant. Et pour la première fois, on vend les livres qu'on a sortis avec la maison d'édition Michel Lafon. Donc on a 6 séries qui sont sorties depuis cette année. On a White Blood, Marry My Husband, High School Mercenary et la nouveauté de cette année, Killer Peter. Donc cette année, c'est un peu une année un peu folie. Il y a évidemment plein de dédicaces avec nos créateurs français qu'on adore et qu'on chérit. Et puis, il y a 2 stars coréennes qui vont nous rejoindre pour des dédicaces à partir de demain, qui sont Lim Lina et Kim Jong-hyun, qui sont en fait des créateurs coréens de webtoon très populaires, puisque Lim Lina est l'autrice de White Blood. Et Blood, bien sûr, la vampiresse magnifique, la chevelure blanche. Et Kim Jong-hyun, qui est un des créateurs de Viral Hit, qui est un autre webtoon très connu. Très connu aussi. Et ils sortent tous les deux cette année, notamment en France, Killer Peter, qu'on est en train de vendre ici sur le stand. Ensemble. Oui, d'accord. Ils ont décidé de créer un webtoon ensemble. Et alors, c'est génial. Ils ont uni leurs talents et autant de dire que le niveau est assez... la barre est haute. Ah ouais, c'est top. Et sinon, qu'est-ce que tu peux me donner d'autres petites informations? Parle-moi des créateurs français. Là, on vient de quitter 2 créatrices qui sont chères à mon cœur, là qui sont en dédicace. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors là, en dédicace en ce moment, on en a 3 qui sont... alors, Liv, Because I Can Love You, oui. On n'en parle plus, c'est vraiment une de nos créatrices françaises à succès. Oui. On a Kenji Toon, qui au départ s'est fait connaître sur la plateforme Canvas Amateur Webtoon et qu'on est allé dénicher. Ça c'est l'idée, c'est l'idée. Donc, qui a son webtoon Épée et Quête, qui est un webtoon comédie qui cartonne chez nous et on est ravis. Et on a The Pandaka avec Binary Stars, qui est une histoire absolument magnifique. Donc voilà, ils sont tous les 3 en dédicace. On a 2 dédicaces avec des créateurs ce samedi. Voilà, c'est une occasion pour les auteurs quand même de rencontrer leur public et même pour l'équipe webtoon de rencontrer ses lecteurs. C'est ça, parce que quelque part ils sont quand même très seuls vis-à-vis de leur création. Et alors, c'est vrai qu'ils ont leur communauté, Instagram,
Instagram, etc. Mais les rencontrer en vrai, je sais que ça leur fait un effet extraordinaire. C'est des moments très importants. Heureusement, avec Webtoon, il y a cette particularité de pouvoir un peu parler dans les commentaires, pouvoir un peu échanger carrément, directement sous les épisodes via la section commentaires. Mais ça n'empêche pas une rencontre et c'est vrai qu'ils attendent ça avec un peu d'appréhension quand même. Il y a toujours un créateur ou deux un peu plus. Mais une fois qu'on est dedans, surtout que c'est très bienveillant, on est tous très gentils, nos lecteurs sont adorables. Donc c'est génial. Et cette année, c'est vrai que de les voir en plus acheter des livres de leur série préférée, c'est vraiment génial. Super. Alors la question épineuse, est-ce qu'il y a une série qui est vraiment chère à ton cœur là sur la plateforme? Moi j'en ai plein, vraiment. Alors peut-être la dernière que tu es en train de lire. Bah, la dernière que j'ai lue, parce que c'est un peu celle qu'on pousse là, c'est Killer Peter. Est-ce que tu peux nous en dire en deux, trois mots, nous faire le pitch? Alors Killer Peter, c'est vraiment un tueur à gages renommé qui a une carrière, on va dire, en tout cas dans la criminalité assez... C'est monsieur numéro 1. Ça commence bien. Exactement. Il vieillit, il prend sa retraite, sauf que tout le monde ne va pas tant vouloir qu'il prenne sa retraite parce que sa tête est mise à prix, il y a beaucoup d'argent à la clé. Et comme dans toutes les histoires Webtoon, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est Killer Peter qui est un vieux monsieur de 65 ans, je suis pas sûre de l'âge, mais à peu près qui est vieillissant, qui n'a plus toute sa force, finalement retrouve son âge de 18 ans et toute sa force et veut se venger. D'accord. Là, il y a de quoi faire, Et puis on a plein d'autres surprises quand même pendant cette Japan Expo. Et d'ailleurs, je vous invite demain matin, vendredi matin, à venir acheter notamment la collection collector de Killer Peter. On a sorti 500 exemplaires seulement d'une couverture spéciale Japan Expo. Et pour les 100 premières personnes qui achèteront cette série demain matin, elles auront accès à un événement VIP avec les 2 créateurs coréens. Ça, c'est sympa, dis. Ouais. Bon, je vais t'empêcher de sortir la vidéo. Et je vous donne un autre rendez-vous, cette fois-ci sans avoir à acheter quoi que ce soit. On fait une watch party de l'animé Viral Hit, qui est diffusé depuis cette année sur Crunchyroll. Et on a décidé, comme on a son créateur, d'aller en Seiyuzu demain à 16h et de proposer de regarder ensemble l'épisode numéro 1 de Viral Hit et en plus d'avoir une conférence de son créateur qui va nous expliquer des trucs trop sympas du style comment il a créé les scènes emblématiques de Viral Hit et comment on les transpose en animé. Voilà. Et en plus on distribue des beaux posters de Viral Hit à 500 exemplaires. C'est cool. Non, franchement, c'est génial. Vous mettez le paquet là. On n'arrête pas. Je suis impressionnée. Je croule sous les informations. C'est vrai. Bon, c'est super cool. Merci beaucoup, Émilie, de nous avoir partagé toutes ces infos. Avec plaisir. Et puis, bonne continuation et bonne JO alors à toi et à tout le monde sur Webtoon. Merci, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Ciao. Et voilà, maintenant on est chez Kana avec Mathieu qui va nous donner un petit peu les dernières news de la maison. Comment ça se passe de votre côté? Écoute, très bien sur la Japan Expo pour le moment. Installation plutôt cool. Maintenant voilà, on va voir. Non, ça c'est bien, le stand est assemblé, mais là on a plus de place, donc nous on est très contents en librairie en tout cas. Maintenant on va juste voir un peu peur sur la fréquentation, savoir s'il y aura autant de monde avec les JO ou pas. Là c'est un peu la Japan Expo de l'inconnu cette année. Oh non, moi je suis confiante quand même. Nous aussi, mais c'est avant. C'est avant, mais déjà tous les étrangers c'est plus compliqué pour venir sur Paris, même en France, pour un peu plus de temps. On va voir, nous on est parti du principe qu'on fera forcément un peu moins bien que l'année précédente parce que l'année particulière. Mais après là quand je vois le jeudi commencer et tout le monde déjà bien rempli. Après le week-end ça devrait être bon quand même. C'est ça, je pense que ça devrait faire. Bon alors, quoi de neuf? Quelle est un petit peu la nouveauté, le truc du moment chez vous, chez Kana? Alors pour la sortie de Japan Expo, ça sera pas cher chez nous. Donc il y a un nouveau tome qui sera dans la collection d'Arcana. Voilà, en gros pour la faire rapidement, c'est vraiment une espèce de mélange entre Mad Max, Terminator et Chainsaw Man. C'est chaud là. Voilà, c'est notre éditrice, c'est vraiment ça, c'est bon, donc je le reprends. Et vous allez suivre en fait un assassin qui était parmi un des meilleurs des assassins et qui à un moment, en voulant protéger sa sœur, s'est pris une balle dans la tête. Ce qui fait qu'il est rentré dans un état végétatif et reprend conscience seulement quand il ressent des pulsions meurtrières. Donc sa sœur va engager les assassins les plus forts du monde pour tuer son frère parce que exactement, elle espère qu'à un moment il y aura une pulsion meurtrière assez forte pour qu'il puisse revenir. Prends-toi par les
encore de façon assez extrême. Hein. Voilà, et là clairement sur la série c'est du post-apo, vraiment la Mad Max dans un monde un peu sale, c'est trashouille as fuck. Vous allez voir des monstres mi-omigorés qui sont tranchés, et le héros a un fauteuil roulant qui est vraiment la Batmobile. Donc les roues ont des épines, il peut monter sur les murs, il se bat avec, c'est une vraie arme. Donc, je trouve que c'est pas mal en fait. Si vous aimez bien le gore, le trash, vous pouvez y aller clairement. C'est une introduction, on va dire, peut-être même aux Jeux paralympiques de façon assez trash. Alors j'espère que ça se passera pas comme ça aux Paralympiques, mais oui, on peut voir ça, oui. C'est cool. Et sinon, quel est ta... Alors c'est vraiment la question épineuse, quel est ton titre préféré chez Kana? Gintama, en fait c'est mon titre préféré avant même que j'arrive chez Kana, parce que j'avais découvert via l'animé moi il y a longtemps quand j'étais au collège, et j'adore la comédie, c'est mon genre préféré, donc là je suis vraiment en fait sur ce que j'ai trouvé de meilleur en comédie dans le manga, et je me suis enfilé d'abord les épisodes et l'animé à l'époque, et après en entrant chez Kana j'avais déjà commencé à acheter les tomes, là l'avantage c'est que j'ai pu les acheter à disposition, et ouais ça a toujours été mon titre au coup de cœur en fait, j'ai à la fois la nostalgie parce que j'ai découvert quand j'étais jeune, et en même temps je trouve qu'au niveau humour et qualitatif c'est incroyable. Malheureusement ça n'a pas le succès que ça mérite en France parce que beaucoup trop de références en fait, vraiment à... Ouais exactement, et même au manga, clairement si vous voulez, enfin si vous commencez le manga, il ne faut pas commencer par la Gintama parce qu'il y a tellement de références à d'autres séries que vous allez être perdu, mais franchement moi c'est mon Eldorado. Alors tu disais que tu l'avais connu par l'animé, là on peut parler aussi de quelques titres que vous avez qui sont adaptés en animé, moi je pense à Black Butler bien sûr, la nouvelle saison sur Crunchyroll. Un peu inattendu en plus, parce que ça revient après des années d'absence. On a 15 ans maintenant, d'existence sur le manga. Ouais, 2009, le premier tome de mémoire, c'est pas de bêtises. Donc c'est ça. Donc c'est ça, on a fait les 10 ans en 2019, donc 15 ans, ouais. Et là même l'animé, ça fait facilement 5-6 ans qu'on a la nouvelle saison. Donc très content. Ouais, franchement, là forcément, nous on ressent assez sur la série, ça permet de lancer une nouvelle vague de recrutement. En plus l'année dernière, on avait passé les premiers tomes à 3€, donc voilà, on est toujours dans cette... Black Butler a toujours été une série qui a super bien marché. Mais comme elle a vraiment ralenti le rythme en fait, sur les dernières années, maintenant on a une ou deux nouveautés par an, alors que vraiment au début on était beaucoup bien fournis. On arrive à garder le public fidèle, mais c'est vraiment compliqué de recruter la nouvelle génération. Donc c'est pour ça qu'on continue quand même nous de soutenir la série avec toutes ces opérations. Et le fait qu'il y ait un animé. L'animé ça soutient vachement. Ah bah ouais, c'est le meilleur truc à avoir. C'est qualitatif, vraiment magnifique. Donc on croise les doigts pour que surtout derrière ils continuent. Normalement ils ont annoncé qu'ils allaient faire le prochain arc, c'est un animé. Donc on va espérer qu'ils vont rattraper en fait le manga et qu'on puisse avoir le tout en fait. Et comme on parle de Black Butler, est-ce que tu sais si elle pense doucement s'arrêter ou est-ce qu'elle pense continuer, elle a envie de continuer? Normalement, le problème c'est que nous on fait des suppositions chez Kana selon le déroulé de l'histoire et on pensait vraiment qu'on était vers la fin avant qu'elle réembarque pour un nouvel arc. Donc on s'est dit bon bah finalement c'est pas terminé. Là on sait qu'elle est partie en pause au Japon, donc on va pas avoir de nouveaux chapitres pendant quelques temps. Et à côté de ça elle a énormément de projets à côté de Black Butler, c'est pour ça qu'elle ralentit du coup sur la série. Honnêtement de là où on en est dans l'histoire, normalement c'est vraiment la finale. Dès que celui-ci est terminé, on est censé avoir bouclé la série. Mais c'est le manga, c'est les mangakas, je pense que vous les premiers vous avez dit des trucs où vous avez dit ça s'arrête et finalement il y a encore 15 tomes derrière. Donc on va voir. On n'a pas d'infos officielles en tout cas. Donc nous on suppose qu'on est quand même plus sur la fin que vers le début ou le milieu. Mais on peut rien affirmer vraiment. On verra. D'accord. Le mot de la fin peut-être Mathieu? N'hésitez pas à passer sur le stand de Japan Expo et à nous faire coucou, même si c'est pour demander des conseils, dire bonjour, nous on est là, on est dispo. Et on fera un plaisir de vous accueillir, de vous conseiller des séries, pour vous faire découvrir des nouvelles choses et de vous montrer tout le catalogue Kana qui est énorme. Et donc forcément il y a des grosses pépites qui des fois n'ont pas leur chance en librairie. Nous on sera là pour vous conseiller et vous les mettre dans les mains. C'est trop cool, super cool. Merci Mathieu. Merci à toi en tout cas. Mathieu. Merci. Bonjour. Je suis avec Jérémy que vous connaissez déjà puisque je l'ai interviewé l'année dernière, l'année passée, à Angoulême. Enfin bref, c'est une grande love story tous les deux. Hein. Oui, maintenant c'est sur Insta. On se quitte pas. Donc Jérémy de chez Kurokawa, parce que vous apercevez un petit bout de Ai no Shinoko, mais bon, j'ai pas d'écran assez large.
Jérémy, comment vas-tu? Ça va très bien. Fin de première journée pour nous, ça s'est très bien passé. Et puis c'est toujours un rendez-vous particulier de Japan et je pense que nos confrères disent la même chose. C'est un moment qu'on attend. Moi je suis très content d'être là et c'est le cas de toute l'équipe. Et c'est que le début, donc c'est chouette. C'est chouette. Qu'est-ce que tu peux nous raconter comme petite news croustillante chez Kurokawa actuellement? Chez Kurokawa, on vient de sortir enfin l'artbook Oshinoko, donc ça tombe bien qu'on soit là. L'artbook qui était très demandé par nos lectrices et nos lecteurs, donc on est très content de pouvoir le proposer sur le salon. On a aussi le collector de Tsugai, donc la nouvelle série d'Arakawa. Voilà, comme l'année dernière, on avait le tome 1 en collector, là on a le tome 4. Et on a fait en sorte que la fabrication se réponde. Les 2 tomes côte à côte ont une forme de découpe, donc ça on est très content. Et puis sans oublier Ansel Sakamichi, du coup notre manga de sport coédité avec l'équipe, où on avait une petite animation vélo où il faut pédaler pour recharger son téléphone. Ça c'est écologique. Ouais, voilà. Dans l'esprit JO, etc. Exactement, on se met vraiment dans cette mouvance des JO et du sport. Et on accueille également notre petite sœur Kotun sur le salon. Ah oui, Kotun. Voilà, pour les webtoons, avec notamment le collector du tome 5 de Seul l'amour attend la vilaine. Ah oui, le fameux titre à rallonge, mais c'est vrai qu'il est génial. Il est très très beau, honnêtement je le conseille vraiment. Même moi qui ne suis pas initialement un lecteur de webtoon, je suis vraiment professionnellement très manga. Seul l'amour attend la vilaine est un des rares webtoons, donc j'attends la parution en fait à chaque fois. Et du coup là, le tome 5 s'est fait dévaliser ce matin, on a dû en recommander pour en avoir demain. Il marche vraiment très bien. C'est cool. Quel est ton titre préféré chez Kurokawa, même si c'est difficile de choisir parce qu'il y a plein de titres sympas? Ouais. Alors c'est vrai que généralement à cette question, et on peut même enlever le chez Kurokawa, c'est Fullmetal Alchemist. C'est vraiment mon manga de cœur depuis 2005. C'est le premier manga que j'ai acheté chez Kuro du coup. Mais c'est un peu trop facile de répondre Fullmetal. Donc si je peux répondre dans les séries un peu plus récentes de chez Kuro, j'aime beaucoup Call of the Night. Ah ouais, ouais. Donc on a une adaptation animée chez ADN, la saison 2 arrive bientôt d'ailleurs. Et en fait, je pense que mon profil de lecteur a évolué aussi avec mon âge. Et là où avant j'étais plus shonen traditionnel, aujourd'hui je cherche plutôt quelque chose un peu plus tendre, feel good, etc. Et en fait, je retrouve ça dans Call of the Night, où en fait, c'est l'histoire de Ko qui est somnambule et qui tombe sur une vampire d'Azuna. Voilà. Et en fait, lui veut devenir un vampire parce qu'il n'aime pas sa vie de lycéen. Et pour ça, il doit tomber amoureux de la vampire. Donc c'est vraiment un manga très touchant sur la recherche des sentiments adolescents. Et le tout avec une patte graphique vraiment très très belle. Et il y a un petit peu d'action de temps en temps. Et vu que c'est bien dessiné, ça fait qu'on se trouve dans un tome plutôt calme. Et puis tout à coup, il y a une pointe d'action qui du coup fonctionne très bien en parallèle du reste. Et ça reste voilà, une lecture un peu bonbon comme ça, qui fait du bien. Et en plus, la charte graphique qu'a fait notre directeur artistique est vraiment belle. Il a fait en sorte que donc Call of the Night se passe la nuit et qu'en fait il y a tous les quartiers de la lune qui s'enchaînent sur les dos des livres. Voilà, donc un petit tip, c'est comme ça. Si vous les avez chez vous, regardez bien. Devant la tranche et tu vois tous les quartiers de la lune qui évoluent. Ah, c'est sympa. Voilà. Ah, bah, c'est cool. Le mot de la fin? Le mot de la fin, venez nous voir à Japan Expo, suivez Belle en Vue et on a hâte de vous voir pendant ces 3 prochains jours. Ok, super cool. Merci Jérémy. Merci beaucoup, merci. Me voici au stand Glénat avec Satoko qui a eu la gentillesse de m'accorder quelques minutes de son précieux temps. On est au pied de Berserk, je n'ai plus besoin de vous le présenter. Je pense qu'il faut venir sur place pour voir le haut. Pour voir le haut, je vais juste vous le bouger pour que vous le voyez quand même. Hop. Parce que c'est très très imposant. C'est juste magnifique. Voilà. Alors, quelles sont les nouveautés chez Glénat? Qu'est-ce qu'on peut trouver actuellement chez Glénat? Actuellement, on parlait de Berserk. Il y a justement le coffret Berserk avec le collector, avec le 42, le nouveau tome qui vient de sortir, avec un jeu de tarot en cadeau dedans. Ah oui. Alors par contre, les quantités sont limitées. Évidemment, on a voulu servir les librairies en tout d'abord, donc on a une certaine quantité ici. Mais alors, c'est en train de partir à une vitesse phénoménale. Mais ça veut dire que ça a du succès. Quand ça va rester. Évidemment, on a tous nos grands titres, One Piece, le dernier tome de Tokyo Revengers, parce que ça y est, on arrive au bout de la série. Ça y est. Bon, et puis j'ai vu sur l'exposition, je peux te dire, vraiment le côté très amusant où on a Paris Revengers, Marseille Revengers, Lyon Revengers, c'était trop sympa. Ça, c'était une campagne de promo qu'on a pu faire grâce à l'auteur et
au soutien de Kodansha dans toutes les villes, mais c'est vrai qu'on ne les a vus que dans les villes concernées. C'est ça. Donc on a profité de l'exposition justement pour les rassembler, pour que tous les gens qui n'étaient pas à Rennes ou à Marseille puissent les voir. Et on a aussi mis en place le pendant, en fait, ce qui s'était fait au Japon avec Osaka, Revenger. Il y a la moto de Mikey qui est là aussi. Génial. C'est vrai que c'est une expo qu'on a mis longtemps à faire, mais qui au final a l'air de plaire aux personnes qui les visitent. Donc pour les fans, je pense que il y a de très belles dimensions de planches, c'est vraiment superbe. J'en ai fait un petit échantillon justement. On a essayé de faire au mieux pour rendre honneur à la série parce que c'est quand même une série qui nous tient à cœur. Elle est emblématique. Elle est emblématique. Voilà. Et là, au tout départ, c'était une série qui n'était pas du tout connue quand on a commencé à la publier en France et on est très heureux du succès qu'il connaît puisque c'était vraiment un coup de cœur pour nous. Ah, c'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose, un petit scoop chez Glénat qu'on pourrait dire ici? Quelque chose? Je pense qu'on présente pour la première fois des nouveautés qu'on va sortir en fin d'année. D'accord. Je pense que le lecteur commence à avoir l'habitude, mais on présente tous les 6 mois le Glénat Manga News dans lequel on présente toutes nos nouveautés sur qu'on puisse feuilleter. Donc on a par exemple là les titres qui sont déjà sortis, mais Shadouga qui sort en septembre. D'accord. Le combat de femmes contre l'empire mongol, on va dire, du XIIIe siècle. Ouais, c'est c'est un trait qui est assez original. Alors je dois avoir les pages de Shadouga par là. Alors je dirais qu'on est à mi-chemin entre Marjane Satrapi et Tezuka peut-être. Ah oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est un excellent comparatif. Mais on parle vraiment de sujets très actuels, puisqu'on parle de femmes qui arrivent à se faire une place dans une société quand même patriarcale. Et on apprend aussi beaucoup de choses sur la Mongolie de l'époque, la culture perse ici, puisque c'est de là que viennent notre héroïne. Passionnant. Donc je pense que c'est vraiment un manga très original et qui permettra peut-être de découvrir cet univers aux lectrices ou lecteurs de manga, mais aussi peut-être à des personnes qui lisent plutôt de la BD habituellement et qui pourraient être tentées de découvrir un manga pour la première fois de sa vie. Exactement, tout à fait. Là, une petite héroïne qui a l'air d'avoir du caractère. Voilà. Et à côté de ça, on présente aussi des bouclettes de nouveautés qui sont en automne, dont le double bouclette Les Noces de Luciole et Promis Cinderella. D'accord. C'est 2 titres de Riko Tachibana, qui est une autrice de shoujo qui a déjà énormément de succès au Japon et qui commence à être connue, je pense, C'est magnifique ici. Ah, c'est superbe. Ah là là, je suis en Et pareil, c'est vraiment un coup de cœur de notre team édito. Ah, il y a de quoi. Il y a de quoi, j'adore. Alors on est vraiment plutôt sur une histoire de romance sur Promis Cinderella et puis sur Les Noces de Luciole on a limite du combat de sabre, ça peut être sanglant puisque notre héros est un assassin. Je pense que c'est vraiment un titre à faire découvrir à toutes les lectrices et lecteurs de romance, mais aussi peut-être à ceux qui peuvent aimer un peu les combats de sabre au Japon. Voilà, donc une lecture plutôt adulte quand même. Alors oui, on va dire peut-être pas à 7 ans, mais après ça reste du manga, donc il n'y a pas de scène, on va dire, qui me dérange. Ça reste du shonen. Shoujo. Shoujo. Je pense qu'à la base on est plus dans du shoujo. Sur celui-là, oui. Shoujo, j'essaye, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les frontières commencent à devenir floues. Il ne faut pas arrêter de dire ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles. Je pense que tant que le sujet vous intéresse, vous pouvez tout lire. Et voilà, et donc c'est vraiment un titre sur lequel tout l'édito est tombé amoureux. Alors, pour la petite anecdote à partager, Les Noces de Luciole, l'héroïne s'appelant Satoko, moi j'ai eu un peu de mal à dire c'est formidable, c'est un titre où l'héroïne qui est formidable s'appelle Satoko, sachant que c'est mon prénom. Mais l'histoire était tellement bien que voilà, ça a un peu vaincu mon appréhension pour prendre le titre. Finalement, je me suis sentie obligée. Voilà. Et on le défend bien. J'assume que les Satoko sont formidables. Ah, les Satoko sont formidables, c'est génial. Et voilà. Et voilà. Celui-là, j'ai un autre titre qui est. Alors, on change un peu d'univers, puisqu'on va plutôt sur de l'horreur. Ah oui, effectivement. L'histoire de 2 jeunes garçons qui découvrent que l'une de leur maman est a priori transformée en une espèce de créature un peu momifiée. Donc, il y a un côté peut-être un peu chair de poule dans le. Ou même. J'ai un petit mémoire. La série sur Netflix avec les enfants. Oui, c'est. Moi aussi j'ai le trou de mémoire. C'est.
Stranger Things. Beaucoup. C'est pas grave. Donc Eclipse humaine, il y a un côté Stranger Things dans le scénario avec justement une équipe de jeunes qui vont essayer de... Donc alors on va quand même le montrer à l'écran. Donc pour ceux qui sont sensibles, je montre là. Attention, 3, 2, 1. Voilà. Un beau zombie, une maman zombie. Il y a des côtés justement un peu creepy où la maman n'est pas forcément toujours très bien avec son enfant aussi. Donc, mais effectivement, c'est un scénario bien intéressant avec justement une équipe de jeunes qui se forment de l'amitié pour se battre contre ces monstres qui viennent s'accaparer de personnes humaines. Oui, et leurs proches, c'est ça qui est le plus dur en fait. Bon, donc magnifique, Yuki Sato et scénario de Mitsushi Umaru. Je suis désolée, j'accroche. Mitsushi Umaru. C'est ça, dit avec l'accent original. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé les découvertes. Un petit coup de cœur chez Glénat en particulier pour vous? Ça fait plusieurs années que je continue à le dire, mais Sakamoto Days, c'est un coup de cœur, ça continue à être un coup de cœur, surtout qu'en ce moment on fait du simultrade sur la série et on est vraiment au cœur de l'action chaque semaine. Alors je ne vous spoilerai pas celui qui va tomber ce dimanche, il est extraordinaire. Ah, alors, très bien. On a noté. Merci beaucoup. Merci et à très bonne Japan Expo. Bonne Japan Expo. Merci. Bonne lecture. Merci. Au revoir. Thank you.